Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres de ce journal, une nouvelle convention entre la région Centre et la SNCF. Au cœur de cette convention, signée pour les 7 prochaines années, les transports régionaux. Sud Éducation cherche une réponse face aux polémiques déclenchées par l'association Journée de retrait de l'école. On parle bien sûr de la polémique de jouer les tours. Une réunion était organisée hier soir à Tours. Et puis le week-end de Pâques approche. Nous nous rendrons ce soir dans une chocolaterie en pleine activité. Pâques n'est pas la plus grosse période pour les fabricants de chocolat, mais 15% des ventes annuelles de bonbons en chocolat et en moulage sont réalisées ces jours-ci. Session aujourd'hui donc au Conseil régional. Au menu, la nouvelle convention entre la région Centre et la SNCF sur le TER. Une convention pour les 7 prochaines années qui est très contraignante pour la SNCF, qui exploite les transports régionaux pour le compte de la région. Il aura fallu une centaine de rendez-vous pour arriver à un accord. Anaïs Michaud. Plus d'1 an de travail aura été nécessaire pour recueillir les avis des usagers et négocier avec la SNCF cette nouvelle convention. La région Centre entend plus que jamais contraindre la SNCF afin d'obtenir des avancées en termes de régularité et de composition des TER. Et pour y parvenir, elle a intégré au nouveau texte des pénalités. Ce que nous avons voulu, c'est que ces pénalités, ce soient des pénalités qui reviennent aussi à l'usager. Désormais, un usager occasionnel qui vient prendre le train ne part pas, il y a une panne, il est remboursé de la totalité, et c'est bien normal, de ce qu'il avait apporté. Ce n'est pas le cas avant. Les pénalités pour l'usager, c'est un abonné qui connaît plus de 15% sur un mois. 15% soit de sous-composition, pas assez de place, soit de retard, soit d'absence de train, 15%. À ce moment-là, sur le mois d'après, la SNCF, c'est dans notre convention, sera tenue de lui faire un rabais de 30% sur son abonnement. Donc, des pénalités pourraient également être reversées à la région jusqu'à hauteur d'1 million d'euros. Coût total du TER pour la région Centre, 150 millions d'euros, avec comme nouveauté 4,5 millions attribués à la maintenance. Objectif, faire du préventif afin d'éviter les pannes. Pour l'opposition, la nouvelle convention apporte bien sûr des améliorations, mais beaucoup de choses auraient pu être obtenues bien plus tôt et le texte manque clairement d'ambition. Ça va dans le bon sens, mais comme on dit, il faut aller quand même beaucoup plus vite dans ce sens-là. Pour l'instant, on est encore loin de la satisfaction des usagers. Il suffit d'être dans les gares, d'écouter les personnes qui les fréquentent pour comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. D'autres voix s'élèvent au sein même de la majorité. Du côté des Verts aussi, on pense que le texte ne va pas assez loin. Nous aurions peut-être souhaité qu'on aille au-delà en matière de perspectives de développement de ce qui va être absolument nécessaire de développer encore dans l'avenir. La nouvelle convention déterminera la gestion et le financement des TER en région Centre pour les 7 prochaines années. Et lors de cette session au Conseil régional, l'opposition de droite s'est abstenue, mais positivement. Un UMP a même voté pour. Le FN, quant à lui, s'est abstenu. Sud Éducation réaffirme les fondements de l'école républicaine et le principe d'égalité entre garçons et filles. Le syndicat a organisé hier soir à l'école Raspail à Tours une réunion de sensibilisation sur le sujet. Réunion après la polémique de jouer les tours déclenchée par l'association JRE, Journée de retrait de l'école. Objectif hier soir, s'organiser pour trouver une réponse face à ce genre de polémique. On voulait signaler, nous, à Sud Éducation, que ce qui se passe à Jouer, c'est véritablement une offensive politique, idéologique forte, certes contre l'école, mais qui dépasse largement la question de l'école. Nous pensons que là, certaines parties de la population, particulièrement fragilisées parce que, notamment, immigrés ou enfants d'immigrés, sont totalement instrumentalisés. J'étais un peu frustrée et j'avais besoin qu'il y ait une suite à cet événement-là, parce que je sens qu'il y a quelque chose de, c'est quelque chose d'important qui est en train de se passer. Et j'ai tout de suite profité de l'occasion qui nous est offerte de cet espace de parole. Je crois que c'est quelque chose dont on manque beaucoup à l'éducation nationale. Propos recueillis par Florent de Brito. Un train a fait une halte aujourd'hui en gare de Tours. Il s'agit du train de la Nouvelle France industrielle. Il a été accueilli par Serge Babary, maire de Tours, et son adjoint Thibault Coulon, mais aussi par Frédéric Thomas, président du Conseil général d'Indre-et-Loire, et son vice-président Claude-Pierre Chevaux. À l'intérieur du train, de grands groupes industriels français, EDF, Areva, Alstom, Michelin, la SNCF ou encore des entreprises branchées innovation. Objectif, mettre en avant le fabriqué en France et sensibiliser les Français sur ces filières. Mais les visiteurs se sont fait attendre. Romain Delville. Une fois les édiles passés, le train de la Nouvelle France industrielle sonnait creux en gare de Tours. Céline Cernat, à droite, est une nouvelle adjointe à Mont. Elle est venue faire la promotion du Salon des jeunes créateurs.
Nous sommes venus à la rencontre des entreprises innovantes pour permettre au Salon 2015, à l'édition du Salon 2015, de vivre une nouvelle orientation, c'est-à-dire un rapprochement entre les jeunes inventeurs, âgés de 11 ans à 25 ans, avec le monde de l'entreprise. Chez Getraline, on s'occupe de contrôler la maintenance. En contrat avec nombre d'offices de logements sociaux en France, l'entreprise, basée dans les Yvelines, vérifie par exemple si la maintenance des ascenseurs est conforme au contrat fixé avec les ascensoristes. Je suis en B2B, en B2C. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se faire connaître. Ce qui est important, c'est quand il y a des gens qui passent, ils ont souvent des ascenseurs, ils habitent dans des immeubles, ils travaillent avec des syndics. Donc, ils parlent de nous, c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les inaugurations. On a beaucoup de maires qui sont présents, qui sont eux-mêmes présidents d'office HLM et qui sont intéressés par nos solutions. Dans le train de la Nouvelle France industrielle, le bois aussi est venu faire sa promo pour dire qu'il n'est pas un élément du passé, mais bien un matériau d'avenir. Pour nous, c'est très important d'être présent dans ce train parce que la filière bois, c'est une filière à la fois traditionnelle et très innovante dans laquelle il y a beaucoup d'industries. Et ces industries, c'est important de les faire connaître parce que c'est des industries qui embauchent et qu'on a besoin de faire connaître nos métiers. On va utiliser de plus en plus le matériau bois parce que c'est un matériau naturel, c'est un matériau qui stocke le CO2 et c'est un matériau durable. Consolation pour les participants, l'étape d'hier à Tarbes était plus morne encore et les trajets du soir sont, paraît-il, animés et festifs. En bref, à Blois, Christophe Degruel devrait être élu ce soir président de Blois Aglopolis. Les 91 conseillers communautaires ont rendez-vous ce soir au Château Royal pour désigner le président, mais aussi les 15 vice-présidents et les 5 conseillers délégués. Les Algériens d'Indre-et-Loire étaient appelés aux urnes pour désigner ou reconduire leur président. Un scrutin qui s'est déroulé sur plusieurs jours et qui prend fin ce soir. Pas de chiffre officiellement annoncé sur la participation, mais cette participation est jugée correcte. Les Algériens ont le choix entre 6 candidats, dont Abdelaziz Bouteflika, le président sortant, 77 ans, grand absent de la campagne électorale pour cause de santé. En tant que citoyen, non, et d'abord un président, il est président avec sa tête, ce n'est pas avec ses pieds. En ces moments-là, vraiment, où le monde arabe, comme je vous disais, donc il traverse quand même, il traverse des moments difficiles, les voisins, les Libyens, les Tunisiens, le sud du Sahara qui bouge. Donc l'Algérie a besoin d'une stabilité. Les années 90 ont porté un grand préjudice au peuple algérien, le terrorisme, qui a fait beaucoup de dégâts. Et les Algériens ne voudraient pas retomber encore dans la même erreur. Les sports à présent et la deuxième étape du Tour du Loir-et-Cher remportée par le Danois Ronning Winter. Après 198 km parcourus entre Montoire et Villebarou, étape dans laquelle le cycliste loir-et-chérien Nicolas Vaugondy s'est illustré en faisant partie de la dernière échappée. Le Tour Volleyball sera en demi-finale des playoffs de Liga après sa victoire hier soir face à Nantes, 3-7-1. Match moins facile qu'à l'aller, mais le travail a été fait. Les réactions aujourd'hui au micro de Florent de Brito. Hier soir, on a vraiment vu qu'on était rentré dans les playoffs avec des équipes qui lâchent pas, qui se battent jusqu'au bout, quoi. Ce qui n'avait pas été le cas de Nantes ici. Et là, au moins, ça va peut-être nous servir de leçon. C'est des avertissements. Il faut en prendre de temps en temps pour avancer. Et je pense que ce match-là, demain, va nous faire avancer dans le reste des playoffs. On a été surpris et lorsqu'on part mal dans un match, on a eu du mal à réagir, mais on a bien réagi dans le troisième set avec la rentrée de Jason Jablonski qui nous a un peu sauvé le set et le match. Et à partir de là, on se l'est rendu un peu plus facile, mais ça a été tendu quand même jusqu'à la fin. Des trésors en chocolat cachés derrière un arbre, sous un banc ou encore dans les géraniums de grand-mamie. C'est ce qui attend les enfants pour ce week-end de Pâques. Du chocolat, il y en aura partout, même si Noël reste la période la plus propice pour les ventes de chocolat. En France, en 2013, plus de 15 000 tonnes ont été vendues à Pâques, 4% des ventes annuelles. Et selon une étude, vous êtes 86% à acheter du chocolat à Pâques, budget moyen 20 €. On prend la direction d'une chocolaterie de Tours, l'ancienne Maison d'Ose, bien connue des Tourangeaux. Là-bas, tout le monde est sur le pont. Aurélie Renaud. Comment ne pas être tenté? Car ici, du chocolat, il y en a partout. Il coule même du robinet. Dans l'atelier de Jean-Michel, on prépare les fêtes de Pâques depuis plus d'un mois. Un travail totalement différent comparé au petit chocolat de Noël. Tout ce qui est moulage traditionnel, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est après le reste.
C'est tout ce qui va être fantaisie, où il va falloir apporter sa touche, sa personnalité et apporter au produit une valeur ajoutée. Exemple avec ce montage de coquilles Saint-Jacques et de poissons qui a demandé beaucoup de travail et de minutie, les yeux rivés sur le thermostat de cette machine qui brasse le cacao fondu. Après un passage au réfrigérateur, le chocolat cristallise. Le chocolat est brillant, il est cassant, il est beau là, il est parfait. Ça vous donne envie ou au bout d'un moment on est un petit peu dégoûté? Ah bah au bout d'un moment l'odeur fait qu'on est un petit peu dégoûté, oui. Mais bon, ça ne n'empêche pas d'en manger assez régulièrement. Bien sûr, sur les étals, on retrouve les œufs, les cloches et les lapins. Mais ici, chaque année, on opte pour de nouveaux moulages. L'inconditionnel, dimanche prochain, c'est l'hippopotame. Des chocolats qui ne laissent pas indifférents, à commencer par les enfants. Ils sont toujours ébahis, surpris. C'est « Oh, regarde là, l'hippopotame, le canard ». Puis bon, les parents sont derrière, ils regardent et ils sont un peu embarrassés parce que c'est toujours, faut attendre les cloches. Il faut attendre que les cloches passent, donc il faut être patient. Enfin, la bonne nouvelle, et ce sont des études très sérieuses qui le disent, le chocolat, le noir, est excellent pour la santé et pour le moral. Alors pour une fois, on peut le dire, à consommer sans aucune modération. Pas le chocolat au lait en revanche. Reste avec nous dans un instant, notre invité Laurent Baumel, il fait partie de ces députés socialistes qui se disent atterrés par les annonces de Manuel Valls. On en parle dans quelques instants.